Si elle la prend la place, après elle peut ne pas la lâcher pendant 4 ans. Bien sûr. Et elle a tout à gagner là, hein, clairement, parce que Chirine, maintenant, elle a un nom. C'est bien ça. C'est ça, mais là la hanche. C'est bien, vas-y, alterne. Ah, mince. Elle l'attend là-dessus par contre. Ah ouais, ça de plus en plus dur. Là, attention, faut que tu tournes là, elle est mal placée. Tourne vers elle, passe ton bras à l'intérieur. Cet enchaînement passe ton bras là, dessous. si elle passe il faut que le bras gauche passe dessous. Ça peut être compliqué. Il faut que son bras gauche passe dessous, sinon elle ne pourra pas basculer. Ça va passer. Et on laisse travailler au sol. Si le bassin passe, ça va être compliqué derrière. Peut-être long. Elle va contrôler le haut du corps. Elle va essayer de la feinter sur la clé pour pouvoir attacher le haut du corps et enchaîner au sol. Attention, cette jambe-là qui est toute proche de sortir. Elle est encore prise. C'est bien la saisie intérieure. Cette jambe gauche, elle défend bien. Elle est pas loin de la dégager, la japonaise. Mais Chirine s'y accroche. Elle laisse des plumes là, ça va être dur. Attention, allez, attention, ça y est, c'est engagé. L'immobilisation, elle ne bougera pas. C'est terminé. Chirine Boukli va perdre cette finale. Elle est médaille d'argent de ce tournoi de Paris. Dans une journée difficile, elle a fait ce qu'elle a pu. Et ce qu'elle a pu était déjà très bien. Ça monte encore plus le niveau de la catégorie. Parce qu'il y a du monde là. On avait 4 concurrents aujourd'hui. Les 4 sont dans les 7 premiers classés. T'en as un en finale, 2 en place de 3. C'est énorme. Ouais, oh là là, il n'y a pas de pause. Il s'arrête Verstraeten. Il n'était énorme. Même pas censé disputer ce tournoi il y a encore quelques semaines. Le voici, médaille de bronze à Paris. L'histoire est magnifique. Enzo Jean, 22 ans. Ah, c'est énorme, là. Il a mis une belle boîte, comme on dit en judo. Ah, c'est vraiment la belle histoire. Les Japonais sont aussi très bons dans ce domaine de combat qui dure. Autant sur des combattants comme les Azaris, comme les Ouzbeks, on va vraiment chercher cette stratégie-là. Sur les Japonais, c'est pas forcément ça. Et c'est pour ça que le profil de Romain peut être difficile face aux Japonais. Et c'est là où il a vraiment un cap à passer. Il est devenu très fort, Romain, avec 5 médailles au Grand Chelem à 22 ans. C'est énorme. Maintenant, il a un cap à passer pour pouvoir battre ses magnifique pour Romain Valadepika qui marque Ippon sur Sekimoto et va remporter le tournoi de Paris. Wazari. Ah, il y a Wazari. Une nouvelle marque. L'homme qui nous fait. Ah oui, c'est une nouvelle marque. Il faut que je prenne mes repères, moi aussi. Effectivement. Ah, j'ai cru. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Magnifique parce qu'il reste dans la continuité d'attaque, Romain. C'est vraiment, on se dit, ah, on va regarder la vidéo. Ah, ils peuvent mettre Ippon. Ce serait magnifique, ce serait dingue. On regarde la vidéo. Ah, tu vois. Il est vraiment dans la... Je l'ai senti, Olivier. J'essaie de me rattraper comme je peux. Ah, ceinture blanche toujours. En tout cas, il faut qu'il garde le même état d'esprit parce qu'il va ceinture noire de commentaire, mais ceinture blanche de judo. Oh, attention. Ah, il va prendre le feu pendant 40 secondes. Il faut qu'il s'applique bien sur les mains. Ah, mais il peut encore prendre une pénalité donc. Hein. Oui, oui. Allez. Oui, Wazari, c'était Ippon. Magnifique. C'est fait. Romain Valadepika, 22 ans, remporte son premier titre en Grand Slam. Et quel plus beau titre qu'ici à Paris. Incroyable, Romain qui gagne le tournoi de Paris. Il est là pour l'Olympiade. Hein. Il a marqué le truc. Il sait qu'aujourd'hui, on peut compter sur lui. Je suis obligé d'avoir une pensée pour mon pote Lucas. La concurrence est rude. Elle l'était déjà pour Paris. Elle le sera encore plus pour Los Angeles. La belle histoire, inattendue. Lui, en revanche, on l'attendait. 22 ans et quel talent. C'est peut-être la plus grande victoire de sa carrière. Vainqueur du tournoi de Paris à 22 ans, c'est magnifique. Elle est bien, elle est bien. Oui, monsieur Chigari, bravo. Walidka qui n'aura laissé aucun doute. 1 minute à peine pour battre Yelkiyev par Ippon et monter sur le podium de ce tournoi de Paris. Là, c'est l'Azerbaïdjanais du coup qui vient encore à corps, qui vient chercher un beau Sotogari, mais il rentre dans un mur avec Daiki. Il a des bonnes postures. Ah, c'est dur là, elle dure cette séquence là. Là, il est bien là. Ah, les mains sont placées, la jambe à l'intérieur. Trop gourmand. Et il se fait contrer. Trop gourmand, ouais. J'allais dire justement, c'est dommage, c'est surprenant de le voir attaquer autant Daiki. C'est dur hein, de gérer cette envie. Ouais, parce qu'il était bien posé. Donc c'est pas son judo. C'est agréable pour nous à regarder, mais c'est vrai que c'est pas son judo d'envoyer autant d'attaques. Et on est tous sensibles à ça, à un Bercy qui nous pousse comme ça. Oui, oui. Ah oui, ils ont inversé. Ah là, c'est plié, là. Il reste 12 secondes, c'est compliqué quand même. Alors c'est jamais plié, mais ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas bon. Il va prendre sa dernière pénalité, ça va l'obliger à combattre un peu plus. Allez, Daiki, allez, t'es capable. Un coup de génie. Allez. Ah,
ne pas terminer cette journée sur une grimace. Et on va en rester là malheureusement. C'est frustrant. Et 3e finale en moins d'un an pour Daiki Bouba en Grand Slam. 3e défaite malheureusement. Nouvelle médaille d'argent. Un titre aujourd'hui. On voit qu'elle est concentrée dessus. On peut voir le regard de Martha qui est concentré sur ce bras qui va monter. Et attention là. Attention là. Attention corps à corps. Elle est prise. Oh bien. Oui, magnifique. Le cri de Martha Fawaz qui vient remporter ce tournoi de Paris pour la première fois et s'affirmer un peu plus dans la hiérarchie nationale des 57 kilos. L'an dernier, c'est Faiza Mogdar qui était sur la première marche et cette année, c'est sa rivale au niveau national, Martha Fawaz, qui l'a battue et qui lui succède. Évidemment, voilà, on ne vous le cache pas, hein, tous les supporters ici à Bercy, tout le public a les yeux rivés sur l'autre tapis juste derrière. Et Maxime Gobert, le fils prodige du judo français, vient de placer un premier mouvement. On va vous faire de la radio. Il vous reste 20 secondes sur le combat de Maxime Gobert qui mène Ouazari sur Lombardo. Ouais, et j'ai peur que on ne puisse pas vous le commenter. En tout cas, vous allez entendre Bercy certainement dans quelques instants. Lombardo, vice-champion du monde à 2 reprises, champion d'Europe. Et voilà. Qui était 5e des JO de Paris, des JO de Tokyo. Et il a été battu, Lombardo, par Maxime Gobert. Bravo, bravo Maxime, parce que franchement, c'est énorme. Grosse journée pour le Niçois. Libère ta manche. Il faut le refaire là. Allez, il faut libérer ta manche, remonter ce bras. En bout de manche, là. Voilà, pénalité pour la japonaise. Allez, allez, pénalité. Et elle ne le montre pas, elle le montre pas Dano, mais c'est dur physiquement aussi. Et le coup près qui tombe avec Melka Oshkorn du haut de ses 20 ans qui remporte cette médaille ici au tournoi de Paris. Aucune expression. Elle est tellement fatiguée, il n'y a aucune expression. Première ligne de l'histoire chez les seniors après une merveille de carrière chez les juniors. L'avenir est plein de promesses pour Melka Oshkorn. Elle est l'avenir et le présent de cette catégorie des moins de 63 kilos. Elle l'avait tellement bien sur les mains. Manon était en position défensive à fond. Elle allait prendre la pénalité. À une seconde ou deux près, c'était fini. Et là, très agressif sur les mains. Il faut qu'elle fasse attention quand même sur ce Uchimata en garde croisée. Parce que là, en dessous, Komake peut arriver aussi si le bras est trop tendu. Parce que là, il y va quand même de bon cœur. Terrible. Oh non. Et le 3e Shido. Pourquoi? Synonyme d'Anso Komake. Disqualification pour Manon Deketer. C'est quoi comme pénalité? J'ai l'impression qu'ils ont mis sortie de tapis, mais j'ai pas vu. Mais j'ai eu peur. Si, sortie de tapis, on est voilà. Mais oui, ils l'ont annoncé et c'était dangereux, effectivement. C'est ce qu'on a souvent regretté, moi, en tant que spécialiste de Newaza. Les gens fuient le Newaza, sortent du tapis. C'est pareil qu'une fuite de combat debout. Et je l'entends, c'est super frustrant de perdre là-dessus une finale de Paris. Mais tu fuis, tu sors de la surface pour fuir le combat. Même si c'est au sol et qu'on n'a pas l'habitude, c'est une sortie de tapis. Marie-Ève, ouais, franchement, vraiment, si elle positionne bras droit en haut là. Elle est quand même championne d'Europe en titre. Oh là là, à fesse, Yuko. Ouais, Yuko. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être plus cher. Ah oui. Si elle appuie un peu plus, Marie-Ève là-dessus. Allez. 2 minutes, allez. Puis Lucie, elle a besoin de son axe quand même avant gauche, parce qu'elle répète, elle est très puissante sur Uchimata. Et au Soto. Donc le bras droit lui ferme un petit peu, oui, c'est clair. Le bras droit de Marie-Ève ferme bien cet axe. Oh là, c'est terrible pour Lucie Jarreau qui tombe face à plus forte qu'elle. La logique sportive est respectée. L'une a été médaillée au championnat de France, l'autre au championnat du monde. C'est Marie-Ève Gaillet qui s'impose face à celle qui était sa partenaire à Paris. Mais oui, c'est pas fini, allez. Qui a déjà eu un titre hier avec Romain Valadier-Picard. Et là, on va en rester là, malheureusement. Implacable, Marie-Ève Gaillet, médaille de bronze ici à Paris. Ce n'est pas le métal qu'elle était venue chercher, mais elle a fait le travail face à l'inattendu.
Lucie Jarot, dont on salue aujourd'hui le parcours. Ouais, bien sûr, elle peut rester fière. Regardez l'image. Superbe, regardez cette image comme elle est belle. Elles étaient partenaires pour les Jeux Olympiques de Paris. Elles se connaissent parfaitement. Et c'est deux belles personnes, donc c'est très bien. Allez, moment d'émotion évidemment pour Alexis Mathieu. Et peut-être certainement pour ses parents aussi qui nous suivent peut-être, fils de Fabrice Mathieu et d'Alice Dubois, double championne d'Europe, 5e des Jeux d'Atlanta en 96. Elle a été 4 fois en finale de ce tournoi de Paris. Et son fils donc, Alexis, des années plus tard, vient y gagner une médaille pour la première fois. Là on voit qu'elle impose, elle impose un peu son kumikata, sa puissance. Elle est bien sur les mains. Et c'est toujours la même chose. Voilà, allez, façon Audrey Tchouméo. Elle a décidé de prolonger un petit peu le rêve et on en est très heureux. Une nouvelle fois, elle sera au rendez-vous dans ce tournoi, son tournoi. Belle image aussi avec Jane. Allez, voici Fanny Estelle Posvit. Qui mène Ouazari. 32 ans. 5 fois championne de France, médaille mondiale, 2 fois médaille européenne et ce seront ses adieux ici à ce tournoi de Paris. Elle l'a dit, elle a gagné ce titre national, c'est sa dernière saison et elle a toujours été dans la course. Elle ne l'a jamais gagné pour les Jeux Olympiques malheureusement, Fanny Estelle Posvit. Ça c'est bien encore. Mais elle faisait partie des meilleures dans cette catégorie. La fête est totale. Ça va mériter un hippon. Ouais, ça passe d'une épaule à l'autre. Action de bras. Action de bras. Un petit peu un Uchimata sans la jambe, on a l'impression. Ah ouais, elle finit juste avec le haut du corps. On va voir. Hop, et là, elle finit avec le haut. Boum. Pour revaloriser. Eh oui, bravo, monsieur. Merci, salut Fanny Estelle Posvit. Ce sont ses adieux au tournoi de Paris. Ben voilà. Et quel plus bel adieu qu'avec une médaille. Incroyable. Toujours là. Et depuis tant d'années, elle a été très proche de Madeleine Malonga, d'Audrey Tchouméo. Elle les a souvent affrontés. Elle n'a jamais disputé les Jeux Olympiques. Et elle terminera sa carrière cette année. Et quelle magnifique carrière. Bravo. Et salué comme il se doit pour son dernier tournoi de Paris. Grand nom du judo français. L'une arrête son chemin, l'autre le continue jusqu'où, on ne sait pas. Et on connaît toute sa puissance, mais aussi sa fragilité si le combat vient à durer. Parce que y a du poids, il y a des muscles. Et pour les déplacer, il faut beaucoup d'oxygène. Allez, allez, même stack. Allez, dedans, les ne doivent pas sortir. Oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est bien en tout cas, bonne attitude là. Pas de valeur. Ouais, mais elle attaque très forte, attention, elle grimace la coréenne. La coréenne, je crois. Ouais, elle a voulu pas chuter. Contre la côte. Allez, Soto, Makekomi. Et on va demander l'intervention du médecin. Parce qu'elle est toujours à terre, la coréenne. À l'heure où on vous montre ses ralentis. Si et il est possible qu'on en termine ici. Bah, c'est fini, de toute façon on ne peut pas faire monter le médecin. En judo, ça ne repartira pas. Donc Léa Fontaine qui est déclarée vainqueur. Il y a quelques semaines, elle sortait au premier tour des championnats de France. Elle remporte à 22 ans le tournoi de Paris qu'elle n'était pas censée disputer. L'inattendu, l'irrationnel s'est invité dans le destin de Léa Fontaine. À 22 ans, en or, ici à Paris, l'histoire est magnifique. C'est un super moment à vivre pour Léa Fontaine. À côté d'elle, il y a la vice-championne olympique de Paris. Il y a une autre combattante médaille olympique. Elle était très loin des Jeux, Léa Fontaine. Pourtant, elle fait partie des meilleures mondiales. Ça fait longtemps qu'on le sait. Elle a été multimédaillée en cadet, en junior, chez les seniors. Elle est dans une catégorie qui est incroyablement dense en équipe de France. Elle est rentrée sur ce tournoi il y a 2 semaines alors qu'elle était remplaçante. Elle a fait le travail, elle apporte un 3e titre à l'équipe de France. C'est la fin de ce qu'elle a appelé sa traversée du désert après
des résultats décevants, après un premier championnat du monde qui s'est terminé sur un quart de finale, après un championnat de France qui s'est terminé très rapidement au premier tour. Elle ne l'avait jamais gagné, ce tournoi de Paris. C'est chose faite à 22 ans. Elle peut encore rêver grand, Léa Fontaine. C'est ce qui rend difficile, hein, ces passages à vide là. Il faut rester motivé, mais qu'est-ce que c'est beau quand on arrive à remonter la pente.